Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Dieu aime-t-il l'argent ? La question paraît naïve, mais elle ne l'est pas. Reprenons depuis le début. Si on lit bien le récit de la Genèse, le travail à la sueur de notre front est le produit de la malédiction. Or, l'argent est normalement la rétribution de ce travail, sous la forme de salaire. Et la finance est une spéculation, parfois cynique, sur les investissements liés à ce travail et à ses imprévus. Alors, comment Dieu pourrait-il aimer l'argent ? Évidemment, les choses sont plus compliquées car le raisonnement que je viens de tenir devant vous confond les effets et les causes. L'argent n'est que le révélateur de questions bien plus importantes que sont la problématique centralité de la valeur travail dans notre société, la question déjà posée par Marx du rapport entre le travail et le capital, et enfin ce qu'il convient de nommer la finance, le monde où l'argent fait des petits. Toutes ces questions se sont déjà posées aux théologiens, notamment à partir du Moyen-Âge. C'est donc un dialogue entre passé et présent que je vous convie grâce à mes deux invités. Frédéric Lobé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de finance à l'Université de Lille et vous venez de faire paraître aux belles lettres Credo et Crédit, la pensée sociale catholique et la finance. Donc vous, c'est le présent. Oui. Et puis Sylvain Piron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez fait paraître Généalogie de la morale économique. Donc généalogie, ça nous dit déjà que c'est dans le passé, mais en fait, vous allez aussi parler du présent, même si vous êtes historien. L'idée de la généalogie, c'est de remonter voir les racines du présent dans l'histoire. Alors, peut-être une petite question un peu naïve. Qu'est-ce que vous pensez de mon lancement ? Est-ce que cette idée que le travail gagné à la sueur de son front, fruit de la malédiction, et puis l'idée que Dieu n'aime pas l'argent parce que c'est lié à tout ça, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la théologie n'a pas, a une mauvaise image de la question de l'argent ? C'est-à-dire que c'est un lancement fait pour montrer une confusion qu'on était chargé de démêler, que nous allons démêler pendant cette heure. Donc, effectivement, c'est un bon lancement qui confond tout. Oui, ça, voilà. C'est ça. On est d'accord que j'ai tout confondu. Voilà. Et donc, il faut bien reprendre pas à pas tous les éléments pour arriver à définir un petit peu les choses et justement distinguer. Ce sont des choses qui vont de soi pour nous, mais qui historiquement n'allaient pas de soi, et certainement pas dans le monde de la Bible et dans le monde du Nouveau Testament. Où la corrélation qui est posée entre travail et argent n'existe pas comme telle à l'époque. C'est pas du tout comme ça que les choses se posent. Pas simplement comme ça. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on commence par cette question de la présence de l'argent dans... On peut commencer par ça, parce que vous êtes... Non, mais ça me semblait une bonne façon. C'est une bonne façon de commencer. Oui, quand Jésus parle d'argent, il parle de l'impôt, du tribut, surtout, en premier lieu. Et pas tant que de rémunération du salaire. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qu'on oublie quand on prend l'argent comme quelque chose qui serait économique, lié au travail, à la finance, et on oublie de fait, ce qui constitue le cadre général de l'expérience monétaire, de l'usage de l'argent, c'est un cadre politique. C'est une structure politique au sein de laquelle circule l'argent. L'argent, c'est une des illusions que diffusent les économistes habituellement, qui est de dire que l'argent est inventé pour répondre aux besoins de l'échange, et ça viendrait naturellement de l'échange économique. Or, c'est totalement faux. L'argent, si on parle donc de la pièce d'argent, c'est le premier sens du terme, la pièce de monnaie, c'est une monnaie frappée par un pouvoir ou par un temple. Les premiers monnayages, donc les premières frappes de monnaie, disons, en gros c'est au VIe siècle avant notre ère, dans le monde d'Asie mineure, en Grèce en Asie mineure, et les premières frappes sont toujours liées à des temples ou à des rois. Le roi Crésus qui frappait le fameux roi Crésus, il y avait ces mines d'or et donc d'électrum, qui est un alliage naturel d'or et d'argent. Et c'est dans cet alliage-là qu'il frappait des pièces de monnaie qui servaient probablement avant tout à payer les soldats. Donc c'est certes un travail, mais c'est pas le travail en tant que tel que nous le concevons. Et c'est une distribution d'argent, de prestige. En Grèce ancienne, à Athènes, les cités grecques aussi ont repris cette idée de la frappe de l'argent. Et ce qu'on voit, c'est que les pièces sont toujours frappées dans des temples. C'est lié à des pratiques religieuses. Et une des théories les plus intéressantes, à mon avis, les plus exactes sur l'origine de cette monnaie frappée, revient à dire que l'argent a été inventé comme substitut du sacrifice, de la distribution de viande sacrificielle.
Au lieu de sacrifier un animal sur un autel et dont partager rituellement des petits morceaux dans un grand banquet où sont conviés les citoyens, on distribue des pièces de monnaie qui sont le substitut du sacrifice. C'est intéressant cette question du rapport avec la pièce de monnaie et le sacrifice. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'est inventé l'argent. Et c'est après qu'il sert à différentes choses. Mais on a toujours une institution. Au départ, c'est ce qu'on oublie quand on parle d'argent souvent, une institution. Et quand nous parlons d'argent aujourd'hui, nous parlons de monnaie nationale ou transnationale pour l'euro, qui est une monnaie commune à différents pays européens. Donc c'est d'abord, à mon avis, il faut d'abord penser une institution politique dans laquelle il y a différents usages qui sont possibles. C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est une invention à l'époque du Nouveau Testament et à fortiori de l'Ancien Testament, une invention récente, et une invention qui n'est pas... il y a d'autres moyens pour faire des échanges. Nous, chaque fois qu'on veut acquérir quelque chose, on passe par ce moyen-là, mais il y a plein d'autres moyens d'échanger. Tout à fait. Alors vous avez posé une excellente question. Est-ce que la théologie doit s'intéresser aux questions monétaires, à la finance? Je dirais évidemment oui. Évidemment oui. Reprenons Genèse 1, 27. Dieu crée l'homme à son image il le crée, ça lui confère une éminente dignité qui ne souffre aucune exception. Et donc évidemment que la théologie morale doit s'intéresser aux questions financières. Alors ces questions financières, Sylvain Piron rappelait l'origine de l'argent, je vais rappeler l'origine de la finance. Oui. L'origine de la finance, c'est le crédit. Et la question du crédit est abordée dès l'Ancien Testament. Alors, on a le Lévitique qui donne des prescriptions avec une conception clanique de l'intérêt, c'est-à-dire que on peut prêter sans intérêt, on doit prêter sans intérêt dans le clan, dans la tribu, mais en dehors de la tribu, non. Il faut pratiquer l'intérêt. Alors ensuite, il y a d'autres nuances qui vont venir dans le Lévitique, dans l'Exode, invitant finalement à considérer la situation du débiteur. S'il est pauvre, eh bien, il ne faut surtout pas qu'il fasse soumis à la rapacité du créancier. Et puis ensuite, je crois que c'est à l'époque médiévale, vient la question de l'intentionnalité du créancier. Donc, la question du rapport de la théologie à la finance, elle est très très ancienne. Je pense qu'elle a été extrêmement riche à l'époque médiévale. Ensuite, il y a eu un creux. Et ce creux, il a duré même assez longtemps. Et ce n'est qu'en 2018, finalement, que le Vatican s'est ressaisi à nouveau de cette question et a produit un texte, qui est un texte important, sur les questions économiques et financières. Voilà, donc ça nous donne le cadre, et on va repartir de ça pour reprendre un peu les choses. Alors, vous l'avez dit, l'argent comme moyen d'échange, donc c'est cette invention récente. J'ai fait après un lien entre travail et argent. Ça s'invente quand, ça ? Alors, encore une fois, c'est très compliqué. Il faut bien distinguer l'argent comme des pièces, donc l'usage de pièces de monnaie. Oui. Et là, ce dont on parlait sur les prêts sont des prêts en matière. Oui. Ce sont des prêts de grains pour manger, de pain, de vin, d'huile. Voilà. Il y a des activités financières et des rémunérations qui sont faites dans d'autres façons que par des objets monétaires. N'oublions pas que dans l'Antiquité, le travail est essentiellement confié aux esclaves. Qui ne sont pas payés. Voilà. Donc ce lien entre un travail qui mérite son salaire, bon, ça aussi on a une formule paulinienne, oui. Alors ça existe dans le monde ancien, mais c'est pas la situation la plus courante, disons, dans l'Antiquité. C'est le monde des petits artisans, c'est le monde, donc il faut rappeler peut-être le travail, c'est une question que vous connaissez bien, c'est une réalité très importante dans le monde juif dont est issu le premier christianisme, les premières communautés chrétiennes, avec une idée rabbinique très forte que le rabbin doit travailler de ses mains. Donc, oui. C'est pour ça que saint Paul insiste beaucoup sur le fait « je travaille, je veux que nous travaillions, tout le monde doit travailler ». Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient la fameuse formule « celui qui ne mange pas, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas oui. », mais qui n'est pas du tout une formule pour dire seuls les travailleurs seront nourris. C'est absolument, c'est sorti d'un contexte. Absolument.
Régis a écrit un livre entier sur le sujet, je me permets de le signaler. Merci. Merci. Un livre vraiment important pour bien comprendre le sens de cette formule qui a été très largement détournée. Donc c'est la fonction, c'est disons du chef de la communauté chrétienne doit, comme le faisaient les rabbins de l'époque, travailler. Enfin, c'est une idéologie rabbinique assez forte, travailler dans des métiers de l'artisanat. C'est vraiment ce milieu social-là que l'on voit, qui n'est pas du tout la réalité économique de la totalité du monde antique. Ça, c'est une chose. Mais le travail après est un modèle très important pour les pères du désert. De l'exemple de Saint Paul, je dois travailler. Les premiers moines ont eu cette habitude de travailler, mais pas du tout pour un salaire, bien évidemment, pour d'autres raisons. Donc la question du travail manuel est très présente dans le christianisme depuis les origines, sans du tout être corrélée à cette question de la rémunération du travail. C'est vraiment travailler pour Dieu, travailler pour s'occuper. Il y a une phrase de Saint Jérôme qui est assez frappante, qui, dans un conseil à un jeune homme qui envisage de devenir moine, il lui dit « Trouve-toi quelque chose à faire pour que le diable te trouve toujours occupé ». Donc il y a une exigence chrétienne d'avoir une activité manuelle pour ne pas céder à l'oisiveté, qui serait mauvaise, qui pourrait être le lieu de toutes les suggestions diaboliques. Donc c'est vraiment dans une nouvelle économie, et là on est au Moyen-Âge, au XIIe, surtout au XIIIe siècle. C'est le XIIIe siècle qui est le siècle, disons, de la grande monétarisation en Occident. Et c'est à ce moment-là où effectivement on travaille pour gagner de l'argent, et ce lien se fait beaucoup plus fortement. Et c'est pour cette raison-là aussi que le XIIIe siècle, donc le siècle de Thomas d'Aquin, d'Albert le Grand, est le siècle des débuts d'une réflexion théologique, morale sur ces questions, parce qu'il y a une réalité sociale, la ville médiévale avec des travailleurs, des salariés qui sont payés, et toute une série de questions qui se posent sur l'usage de l'argent, qui circulent dans l'île, mais aussi dans les campagnes. On a maintenant des travaux archéologiques très très riches qui montrent que l'argent circule partout, pas en très grande quantité. Tout n'est pas monétarisé. Nous payons tout. À l'époque, non, c'était une partie seulement des échanges qui sont monétarisés, mais l'argent s'infiltre partout. Donc on est c'est vraiment dans cet univers-là qu'on fait le lien entre travail et rémunération. Oui, je crois que le travail est très valorisé dans la Bible. Sylvain Piron rappelait Saint Paul. J'ai envie de rappeler l'évangile de Jean, le chapitre 5. Mon Père est toujours à l'œuvre et je suis à l'œuvre avec lui. Si vous liez ceci avec Genèse 27 que je rappelais tout à l'heure, l'homme est de facto collaborateur de Dieu et doit travailler à une création qui est non finalisée, qui est en cours. Donc ceci est extrêmement important. Est-ce que je peux te mettre une petite objection tout de même, parce que là on a un débat théologique passionnant, mais être à l'œuvre, ce n'est pas travailler. Les mots ne sont pas tout à fait les mêmes. Et l'œuvre, surtout collaborer à l'œuvre de Dieu, c'est pas forcément travailler à labourer la terre ou à fabriquer des objets. C'est vraiment deux réalités. On peut interpréter l'œuvre dans le sens d'un travail tel que nous le comprenons, mais ce n'est pas du tout le sens général le plus, surtout de la part de Saint Jean, je pense. Bien sûr. Qui est une question vraiment théologique, philosophique, un peu plus vaste. Mais cette importance du travail doit amener, ou en tout cas amener à l'époque, à relativiser les deux facteurs de production que sont le travail et le capital. Le travail est plus valorisé que le capital, me semble-t-il, et ceci va jusque dans les encycliques les plus récentes sur le travail. Je pense à Laborem Exercens de Jean-Paul II, où Jean-Paul II rappelle que finalement, le capital n'est qu'une accumulation de travail. Et donc, le capital doit être subordonné au travail. Et quand on regarde la réalité aujourd'hui de nos économies, d'une part, ou de la vie des entreprises, d'autre part, c'est l'inverse. C'est vrai, ça? C'est l'inverse. Oui, c'est ça. On est dans une situation où... On est exactement dans l'inverse, où globalement, le capital supplante le facteur travail, et le facteur travail est un résidu. Et probablement ceci est-il dû à une conception très étroite des entreprises qui réduit l'entreprise finalement à un collectif d'actionnaires. Je veux dire, c'est presque une définition quasi juridique. L'entreprise est assimilée à la société. Alors, juridiquement, c'est vrai, et c'est malheureusement vrai. Mais la définition économique d'une entreprise, c'est un collectif d'ayant droit bien plus large, qui va au-delà de l'actionnaire, qui inclut les créanciers, évidemment les salariés, les clients, les fournisseurs, et pourquoi pas le corps social dans lequel l'entreprise est insérée. Et donc, il faudrait pour bien réinverser la hiérarchie entre le travail et le capital. Pourquoi c'est grave que ça soit inversé ?
Enfin, vous voyez, ma question est peut-être un peu naïve. Est-ce que c'est grave parce que ça risque de... Enfin, il y a un monde, j'allais dire, financier, comme on dit souvent, qui est complètement décorrélé des réalités matérielles? Ou est-ce que c'est grave parce qu'il y a une souffrance, on fait souffrir des gens, on fait... J'allais dire, je répondrais qu'une finance éthique doit être amie de la personne. C'est Benoît XVI qui, je crois, avait cette phrase qui me semble extrêmement juste. Et on ne peut pas avoir une finance éthique amie de la personne si on fait primer le capital sur le travail et que le travail devient une variable d'ajustement. Donc je pense vraiment qu'il faut inverser ces facteurs. Et dans le texte que publie le Vatican en 2018 sur les questions économiques et financières, il y a des propositions pour cela, visant à passer de ce qu'on appelle d'un modèle actionnarial de l'entreprise à un modèle partenarial. Alors, ça signifierait qu'il faille modifier probablement le droit des sociétés, mais là, c'est une question de volonté. Ah oui, je pense qu'on est... Enfin, le modèle qu'on décrit est une réalité récente. Là, je ne parle pas en tant que médiéviste, mais vraiment à l'échelle de l'histoire contemporaine. C'est le tournant néolibéral qui a vraiment produit cette idée que l'entreprise n'est que son capital et que le capital peut être mobile. L'idée de la mobilité, pour nous, ça nous semble maintenant une évidence, tellement on voit circuler les capitaux. D'un seul coup, c'est un fonds de pension. C'est ça que vous appelez la mobilité. C'est le fait que je produis des chaussures et je suis en fait... et on est racheté par un fonds de pension américain qui lui-même est racheté par un... Qui n'a plus rien avec les Chinois. Avec les chaussures. Voilà. Et on revend, on liquide les entreprises. Et effectivement, les travailleurs, les ouvriers ne sont qu'une variable d'ajustement tout à fait secondaire. Et c'est ce qui explique tout ce qu'on voit depuis 40 ans. Ces entreprises qui ferment parce que d'un seul coup, ça a été racheté par quelqu'un, par un actionnaire qui l'a revendu à quelqu'un pour faire un profit. Et dans un grand conglomérat, on se dit, oh, ben ça vaut plus rien. Ça rapporte pas assez, même si l'entreprise est viable, est très importante localement, produit quelque chose d'utile, d'important, a une technologie, un savoir-faire qui n'est pas du tout obsolète. Simplement, c'est l'actionnaire trouve que le rendement, le taux de profit n'est pas suffisant et liquide et ferme les usines. Et transfère parfois les outils au Maroc, en Pologne, parce que le travail coûtera moins cher. Donc c'est ça cette idée de la mobilité des capitaux qui fait que le capital d'une entreprise peut d'un seul coup changer de main, changer de pays, que récemment on voit des grandes entreprises françaises rachetées par une entreprise chinoise ou autre. Voilà. C'est cette mobilité-là ne va pas de soi. C'est une construction tout à fait récente qui n'existait absolument pas avant les années 80. On a du mal à imaginer à quel point les choses ont été vite, et à quel point on s'est habitué à des choses qui sont alors totalement extravagantes. Parce qu'effectivement, mais une entreprise, auparavant, jusqu'aux années 70, une entreprise, c'était un projet impliquant effectivement un groupe, un collectif humain, un savoir-faire, une micro-région ou une grande région. Pensez tellement d'entreprises étaient liées étroitement à leur bassin local. Michelin à Clermont-Ferrand, enfin bon, plein de grandes entreprises sont souvent liées, très fortement ancrées dans quelque part, et ont une responsabilité vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de la région, dont elles profitent. Il ne faut jamais oublier que les entreprises bénéficient du bien commun que sont les routes, le système d'éducation, voilà. Les entreprises, voilà, tout ce qui ça ils la payent. Mais les routes non. C'est vrai. L'éducation gratuite pour tout le monde, non. Les entreprises profitent du bien commun qui est produit par la société et elles avaient ce sentiment d'une responsabilité en retour. Alors ça, c'est assez intéressant. On parle depuis peu d'une responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire qu'on conceptualise quelque chose qui était impliqué dans l'idée d'entreprise auparavant. Maintenant, on le fait revenir en avant comme quelque chose qu'on avait vraiment oublié. Voilà. Mais ça fait partie de ces dimensions, de la place des... Mais on peut parler de la même façon de la responsabilité écologique des entreprises. Tout à fait. Et ça, c'est aussi un très grand chantier. Il y a des réflexions très intéressantes sur la comptabilité écologique, comment comptabiliser pas seulement la valeur ajoutée, la valeur produite marchande, mais l'ensemble des coûts environnementaux d'un processus industriel. Voilà. Donc, on est dans une telle crise à la fois économique, financière, environnementale. De toute façon, on ne peut pas l'oublier, cette dimension, elle est aussi cruciale qu'on doit tout repenser. Oui. Voilà, tout est à reformuler, comme dans la conception du travail. Et de ce point de vue-là, le texte publié par le Vatican, je trouve, est un véritable progrès, parce qu'il acte la prééminence d'une vision partenariale de l'entreprise sur cette vision actionnariale qui a fleuri depuis les années 80. Je trouve que là, c'est une très très bonne chose.
Ça arrive un peu tardivement, certes, ce texte, parce que la finance a connu un développement absolument extraordinaire depuis les années 70 aux États-Unis et 10 ans après en Europe. Mais globalement, mieux vaut tard que jamais. Justement, c'est ça qui explique, parce que depuis le début de l'émission, on est en train de démêler des choses qui sont très embrouillées, qui nous semblent aller de soi, vous l'avez dit très, très bien, entre, comme j'ai commencé à faire la confusion, salaire et argent, finance et mobilité du... Voilà. Comment... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est ça qu'il faut peut-être expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, comment expliquer ce retard, finalement, dans la prise en compte des questions financières au niveau des textes magistériels? Et même pourquoi est-ce qu'on confond tout maintenant? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, comme vous dites, dans ces années 50, 60, 70? Alors, à partir de 70, naît aux États-Unis ce qu'on appelle la finance moderne. Et avec, j'allais dire, tous les excès, malheureusement, les téléspectateurs retiennent essentiellement d'ailleurs les excès de la finance. Oui. Ce qu'il faut quand même toujours avoir en tête, c'est que la finance est une condition nécessaire au développement. Sans finance, vous ne pouvez pas avoir d'investissement, ni de croissance, ni de développement humain mesuré par l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation, etc. Et donc, il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut essayer de discerner, finalement, la part positive de la finance, oui, qui est tout simplement qu'elle permet de mobiliser l'épargne des citoyens au profit de l'investissement et de la croissance. Et puis, il faut éviter et essayer de réduire la part sombre de la finance et pour cela, probablement, réguler mieux la finance. Alors, ce qui fait qu'on a tardé, au niveau du Vatican, probablement, à prendre en compte cette exigence, cette nécessité, j'émettrais deux hypothèses. Une première hypothèse serait, par exemple, que le Vatican était mal à l'aise avec ses propres finances. D'accord ? On a tous entendu parler oui, de Monseigneur Marcinkus, de l'Institut des œuvres de religion, etc., grâce à Benoît XVI d'abord, puis au pape François, maintenant le Vatican est rentré finalement dans le moule de la régulation internationale et peut être fier de la façon dont ses finances sont gérées. Et il se trouve que ceci coïncide avec une prise de parole forte sur les questions financières. Alors, la deuxième explication qu'on pourrait avancer, c'est que par moment, la doctrine sociale de l'Église, au sens strict, c'est-à-dire une somme d'encycliques, a pu être, d'une certaine manière, instrumentalisée. Alors, j'aurais deux exemples en tête. Je ne dis surtout pas qu'elle est tout le temps instrumentalisée, mais elle a pu l'être. En 1891, Rerum Novarum, finalement, oublie. Alors, manifestement, c'est un combat du pape Léon XIII contre le marxisme, et le pape en vient à oublier finalement la hiérarchie entre la destination universelle des biens et la propriété privée. Or, il a toujours été dit, depuis les pères de l'Église, que la destination universelle des biens doit primer sur la propriété privée. Quand on relit Rerum Novarum, non, on ne voit pas grand-chose. Et si on prend les encycliques de Jean-Paul II, et notamment Centesimus Annus, Jean-Paul II oublie de prendre en compte une lettre qui est absolument magnifique, je trouve, Justice économique pour tous, qui vient de l'épiscopat américain et qui traite des questions de justice sociale et qui demande à ce qu'il y ait une reprise en main très forte de la finance. Ça, c'est quand même un peu passé sous silence. Alors, il se trouve que Jean-Paul II avait un autre combat à mener. Voilà. Il faut bien comprendre que les pontifes sont insérés également dans des contextes historiques et que bien, ceci les amène à mettre la pointe sur tel ou tel argument. Donc, si je peux me faire la transition moi-même, c'est que ce qu'on redécouvre aussi à ce moment-là, c'est qu'il y a des ressources dans la tradition catholique et chrétienne pour penser ces questions. Au XIIIe siècle. Eh bien, c'était la transition que j'allais faire, absolument, absolument. Justement, donc c'est bien parce qu'on revient un peu en arrière.
c'est quand qu'on commence un peu à justement à prendre en compte ces questions économiques. Alors peut-être là, il est temps de parler d'un sujet qu'on a laissé un peu de côté, mais qui était central dès l'Ancien Testament, qui est la question de l'usure. L'usure. Alors, comment vous définissez l'usure? Donc l'usure, ça a été évoqué. Donc, c'est pas l'intérêt au sens. Enfin, le mot employé, c'était usure. C'est où c'est intéressant à construire. Enfin, moi, je suis historien et j'ai tendance toujours à essayer de comprendre les notions dans leur transformation historique successive. Ce qu'on appelle usure, au sens strict, c'est ce qui est prélevé sur un prêt de consommation. C'est-à-dire, je te prête du blé parce que tu n'as pas de quoi finir l'année, avant les prochaines récoltes, telle quantité. Et donc, dans ce cadre, comme vous disiez, tribal, si nous sommes dans la même communauté, tu me rendras autant que je t'ai donné. Par contre, et ça c'est prescrit dans le Deutéronome, à l'étranger, tu demanderas plus. Alors pourquoi ? Eh ben parce que c'est un devoir, ce qui est interprété, le terme de charité, bien sûr, est chrétien, mais c'est ce qui est interprété comme un devoir de solidarité au sein du groupe. Ça, d'accord, ça je comprends bien, mais c'est pourquoi pas à l'encontre de l'extérieur. Oui. On est dans des relations, effectivement, sur un mode clanique, et à l'extérieur du clan, on fait valoir des rapports de force, et même il est prescrit, c'est dans le, alors là, je ne pourrais pas vous dire la référence biblique exacte, mais dans le plan de reconquête de la Terre Sainte, et il est dit qu'on va faire payer très cher en reprenant les terres. Donc non, on est dans des rapports de force entre groupes. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, à l'étranger, je vais jusqu'au bout. C'est nous, toujours avec notre idée de démonter un peu nos idées modernes. Nous, c'est je te prête et je gagne un peu de sous qui va me permettre de faire autre chose. Là, c'est pas forcément ça. Là, c'est pour montrer ma domination. Exactement. Nous ne sommes pas de la même famille. Je n'ai pas de devoir à ton égard. Alors, il est dit, ça c'est le titre d'un très joli livre qui n'a jamais été traduit en français d'un sociologue américain, Benjamin Nelson, qui parle donc qui montre comment ce discours de charité a été universalisé par le message du Christ, qui dit il n'y a plus d'étrangers. C'est vis-à-vis de tout le monde que je dois avoir ce comportement charitable, aussi à l'égard de l'étranger. Alors c'est un point très important, puisque le seul passage du Nouveau Testament dans lequel on a pu voir une interdiction de l'usure, il n'est pas question d'usure au sens strict. Quand dans Luc 6, 35, donc c'est le sermon dans la plaine où Jésus dit c'est faire des actes de charité qui vont au-delà des règles de justice. Donc c'est faites des prêts sans rien espérer en retour. Ça ne veut même pas dire sans espérer obtenir un intérêt. Oui. C'est faites des prêts sans espérer être remboursé. Vous prêtez comme si vous donniez. C'est aimer vos ennemis. Donc donnez-leur et voilà, s'ils vous remboursent, tant mieux, mais vous ne protesterez pas s'ils ne remboursent pas. Donc voilà, c'est dans cette universalisation du message chrétien, théoriquement, le chrétien ne peut plus prêter à qui que ce soit à intérêt, mais dans ce cadre vraiment précis, parce que c'est important toujours d'avoir en tête ces définitions aussi juridiques. Les questions l'argent n'existe que dans un cadre politique et juridique, et ce cadre juridique, c'est les prêts de consommation. Ce qui est très différent de l'investissement. Oui. Et ça, donc, c'est le droit canon, le droit de l'Église au XIIIe siècle, qui développe ces distinctions. Et certains théologiens développent aussi. Le débat est très complexe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des positions assez différentes. Mais globalement, on arrive à penser qu'il y a des situations d'investissement, de prêt commercial. Un marchand qui investit une grosse somme dans un commerce à travers la Méditerranée. C'est pas un prêt charitable qu'il fait. Il avance de l'argent à un autre marchand qui va faire un voyage et il y aura un partage des bénéfices au retour du voyage. C'est pas la même chose que le prêt charitable de consommation. Donc c'est dans ce cadre-là qu'est posée cette question de l'usure. Mais il y a toujours cette tension qui est là. Est-ce qu'à cause de l'interdiction de l'usure, on va tout interdire ? Et c'est un débat vraiment qui circule du XIIIe au XVIIIe siècle. On retrouve même au XIXe siècle. La question a été posée à la Restauration, après la Révolution française. Est-ce qu'on revient à un droit inspiré par l'Église, dans lequel on interdirait aussi la rémunération des investissements de commerce ? Voilà. C'est vraiment une question qui était de très très longue durée. Je vous parlais du XVIIIe siècle, qui a été reprise. Tout à fait. Et justement, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça tient, est-ce que ce principe de ne pas faire d'usure, de ne pas prêter à intérêt, est-ce que ça tient, est-ce que ça permet une économie ?
Ou est-ce que c'est une manière finalement presque un peu, enfin, je veux dire, de chercher à peut-être à détruire les rapports économiques ou à... Alors, si je ne veux pas faire de théorie économique ici, c'est pas le lieu, mais vous avez un certain nombre de résultats qui disent qu'une économie étant sur un sentier d'expansion équilibré, quand son taux de croissance est égal au niveau des taux d'intérêt. Alors, si vous prenez ce résultat et si vous dites, finalement, c'est quand même bien d'avoir un peu de croissance, il faut avoir un peu de développement, il faut avoir un peu d'intérêt. Et c'est un petit peu ce qui, quand vous relisez finalement les politiques monétaires ou les politiques des banques centrales aujourd'hui, c'est un peu ce vers quoi on veut tendre, c'est ça. Si vous voulez. Alors, de temps en temps, on s'en écarte, mais globalement, c'est bien d'avoir un peu de croissance et pour ça, d'avoir un niveau d'intérêt positif. C'est ça, pour que les gens aient de quoi investir, en fait, c'est ça. Mais, oui, puis il faut en plus rémunérer d'une certaine manière le créancier. Oui. Je veux dire, il faut inciter le créancier quand même. Alors c'est là où donc moi je prends le rôle du théologien médiéval qui vous répond mais absolument pas. Absolument pas. Le débat. Toute la discussion que je trouve vraiment très très riche, au fond, pour résumer la question qui est posée au XIIIe siècle, elle est posée aussi par la lecture d'Aristote. C'est le moment où on traduit l'éthique à Nicomachie d'Aristote. Albert le Grand est le premier à commenter. Thomas d'Aquin, ensuite, lui, utilise toute la somme de théologie de Thomas d'Aquin est remplie de réflexions philosophiques d'Aristote, de philosophie morale d'Aristote. Et ça sera la base, après, de toute la tradition chrétienne. Et cette réflexion-là, quand on la reprend aujourd'hui, on se rend compte que vraiment les questions économiques ont été posées pour la première fois vraiment de cette façon-là, ou dans un cadre dont le mot-clé n'était pas la croissance, mais la justice. Et c'est absolument fondamental. La vraie question économique, si on lit bien les théologiens du XIIIe siècle, la vraie question économique, c'est la question de la justice dans les rapports humains, dans les rapports sociaux. Et cette question de la justice, elle amène à ne pas traiter tout le monde de la même façon. Paradoxalement. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas un acteur économique qui est en train de chercher à faire son profit. Ça, c'est l'idée moderne. Alors, j'ai un petit bout de texte très intéressant d'un franciscain toulousain, en fait, originaire de Cahors, mais actif à Toulouse dans les années 1320, Guy Ralotte, un auteur tout à fait méconnu. Mais c'est lui le premier qui formule un argument dans lequel, qui généralise cette question de l'argent doit servir à faire quelque chose, donc si je te prête mon argent, tu dois me rembourser la perte d'utilité que j'ai eue. Voilà, comme si toute relation monétaire était une relation intéressée marchande. Or, lui formule cet argument-là, un peu en passant, comme à l'époque il est jeune, je pense qu'il y a plein de raisons un peu annexes qui fait qu'il formule cet argument un peu choquant, mais en réalité tout le monde dit non, les marchands ont entre eux des relations marchandes, mais c'est une petite partie de la société, et le reste de la société, c'est des gens qui s'entraident, qui se soutiennent, qui doivent être solidaires et qui se prêtent gratuitement. Et on n'a pas besoin d'investissements commerciaux pour faire vivre une société. C'est comme ça qu'on pense. Alors peut-être vous allez dire oui, non, mais ça c'est un mode, c'est obsolète, c'est une économie retardée, etc. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être qu'il est intéressant, il est important aussi aujourd'hui de se dire toutes les relations sociales ne doivent pas être pensées sur un modèle marchand. Et c'est là une des très grandes questions que devrait amener à poser la théologie. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça m'amène à rappeler ce que souhaitait Jean-Paul II et les inflexions qu'ensuite a apporté Benoît XVI à ce sujet. Jean-Paul II remarquait que toute société repose finalement sur trois socles, sur trois pieds. Un pôle marchand, entreprise, marché, un pôle redistributif, l'État, et puis le pôle de la gratuité qui est celui de la société civile. D'accord ? Donc, vous voyez cette juxtaposition entre trois pôles qui renvoie un peu à ce que vous évoquiez concernant le Moyen-Âge. Et Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, va un peu plus loin et il demande finalement à ce qu'il y ait une hybridation des trois pôles. C'est-à-dire qu'il demande à faire rentrer la gratuité dans l'entreprise. Et alors, explicitement, il fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de l'économie de communion. L'économie de communion voulant absolument intégrer la gratuité dans son fonctionnement. Alors, ce n'est pas simple. Il y a à peu près 3000 entreprises qui fonctionnent selon le modèle de l'économie de communion dans le monde, c'est-à-dire Epsilon, 3000, Epsilon. Il y a quand même des banques aux Philippines, par exemple, des grandes entreprises en Europe ou en Amérique du Sud.
C'est pas parce que c'est pour l'instant de l'ordre du petit epsilon qu'il ne faut pas travailler la question. Ah, donc il est ouvert, hein, la Donc, question. je suis à titre personnel très ouvert là-dessus. Oui, oui. Maintenant, c'est vrai que c'est pas simple. On le conçoit beaucoup mieux, par exemple, pour des petites entreprises qui sont extraites de la pression des marchés financiers. On le conçoit beaucoup moins pour une entreprise plus grande qui serait cotée en bourse, ce genre de choses. Oui. Mais je pense que, moi, je connais personnellement des chefs d'entreprise qui se réclament de l'économie de communion et les entreprises fonctionnent très très bien. Oui, il y a tout un secteur qu'on appelle l'économie sociale et solidaire qui fonctionne sur des bases non marchandes, où le principe n'est pas la recherche du profit. Et on cherche à ce que chacun ait une rémunération de son travail, certes, mais le but n'est pas d'accumuler du profit et du capital derrière. C'est bien ça la question. Mais du coup, est-ce que ça tiendrait c'est un peu la question qu'on vous adressait. Est-ce que une économie qui ne serait fondée que sur l'absence de recherche de profit? Alors, je ne vais pas dire l'absence de recherche de profit. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment le formuler. Je parlerai d'un meilleur partage de la valeur. Oui. D'accord ? Je parlerai de meilleur partage de la valeur, et ça revient, on est en train de boucler avec ce que je disais tout à l'heure, sur les modèles de gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, nous avons des modèles de gouvernance qui sont fondés sur la maximisation de l'objectif de l'actionnaire, donc le profit ou la valeur de l'action. Oui. On peut très bien imaginer d'autres modèles, qui soient des modèles partenariaux, qui associent dans les instances de gouvernance les salariés. Le modèle allemand est de ce point de vue-là meilleur que le modèle français, mais pourquoi pas les clients, les fournisseurs et pourquoi pas le corps social. On peut très bien imaginer ceci. Alors, on voit des évolutions juridiques, par exemple la loi Pacte, mais on voit bien aussi les limites de la loi Pacte quand on voit que le PDG de Danone, finalement, qui avait opté pour inclure finalement un objectif social dans son entreprise est évincé par les actionnaires. Donc on le voit bien. Mais je pense qu'il n'est pas interdit d'espérer. Voilà. Ce que je veux dire, c'est je veux donner une parole d'espoir. Bien sûr, bien sûr. Et je ne dis pas qu'il faut abandonner toutes les entreprises, tout collectiviser. Hein. C'est pas un message. Oui, c'est ça. Je dis juste, c'est de reconnaître l'importance et de ne pas... Parce que ce qui s'est passé aussi dans ces 40 ans de néolibéralisme, enfin même un peu plus de 40 ans, c'est que nous avons été envahis par ce discours de recherche du profit, y compris dans le vocabulaire qu'on emploie. Il y a des tas d'expressions commerciales qui ont infiltré notre langage courant. Y compris dans l'éducation. Mais bien sûr, partout. Voilà, donc, c'est préserver d'autres valeurs pour dire non. À sa place, bien sûr, il y a besoin d'un secteur marchand. Il peut avoir différentes formes. Un secteur pourrait être de type coopératif tout en restant marchand. Il y a plein de modalités possibles. Voilà. Mais simplement, c'est de rappeler le primat de la question de la justice, et y compris, je pense, aujourd'hui, de la justice environnementale, qui est une chose extrêmement importante. Et dans ce cadre-là, la théologie... Alors, vous citez les documents récents. Moi, je rappelle les textes anciens, mais ça peut produire des effets intéressants de réflexion. Est-ce que ça suppose qu'il y ait une plus forte intervention de la régulation, donc de l'État? Est-ce que là, vous êtes en train de penser à de l'étatisme derrière? Non. Quand je parle de régulation, je parle de régulation du système financier. Bon, c'est vraiment pas simple. Parce que si on veut penser une finance plus juste, il faut penser cette finance en articulation avec les principes de la doctrine sociale de l'Église. Or, vous avez un principe qui est quand même majeur dans la doctrine sociale de l'Église, je ne vais pas les citer tous, mais il y a la question de la subsidiarité. Si vous lisez le texte... Expliquez ce que c'est que la subsidiarité, c'est d'essayer finalement ou de laisser la responsabilité d'une action à la personne la plus basse dans l'échelle possible qui peut l'exercer. D'accord ? Donc, pas de centralisme. Éviter de centraliser toutes les décisions ou toutes les responsabilités au plus haut niveau. Et quand on lit le texte du Vatican produit en 2018, le terme subsidiarité n'est cité qu'une fois. On parle d'éthique à tout bout de champ, mais la subsidiarité n'est citée qu'une seule fois. Et donc, en gros, c'est une régulation qui vient du plus haut niveau. Alors que la première régulation des risques, elle doit se faire au niveau des instances de gouvernance des institutions financières. Donc, pour faire simple et bref, un conseil d'administration. Et donc, il faudrait que la régulation, finalement, prenne en compte la qualité de la gouvernance au niveau
des conseils d'administration des institutions financières, quitte à redresser la barre si on note que quelque chose ne va pas. De ce point de vue-là, le texte publié par le Vatican, la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2018, est pour moi en contradiction d'une certaine manière avec les principes de la doctrine sociale de l'Église. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que finalement, il faut pas réguler à outrance, il faut mieux réguler. Il faut mieux réguler. Et ça, c'est difficile. Parce que l'intervention de l'État passe par la création du droit. Mais la question n'est pas que l'État devrait faire ceci ou cela, mais que la puissance publique émette des normes et ose prendre des décisions fortes pour limiter certains types d'activités. Là, peut-être, il est utile de revenir sur Aristote. Il est toujours utile de revenir. C'est toujours utile de revenir à Aristote. Parce que même s'il n'était pas chrétien, mais... Non, mais il a été christianisé par Thomas d'Aquin. Totalement. Voilà. Et, non, parce que au fond, c'est une éthique de la limite. L'idée centrale de l'éthique d'Aristote, c'est le juste milieu. La médiaté. Il faut trouver le point d'équilibre entre deux tendances, entre deux pôles opposés. C'est cette question de l'équilibre et donc de la limite. Et c'est vraiment une pensée, je pense, qui nous manque, puisque la pensée économique de l'expansion, qui favorisait l'expansion, la croissance, ne fixait pas de limite haute à la croissance. On a une limite basse, c'est que une économie ne fonctionne pas avec des taux d'intérêt négatifs. C'est quasiment impossible. Et on a vu le Japon est resté pendant des années, enfin des décennies, à un taux zéro. Il aurait fallu un taux négatif qui n'était pas possible, qui n'est pas disponible. Un taux d'intérêt négatif, ça veut dire tout argent, toute réserve monétaire perd de sa valeur si elle n'est pas utilisée. Parfois, je pense que ça aurait été utile d'avoir ça. Mais on a une vraie limite là dans le fonctionnement des institutions financières. En revanche, la pensée économique ne pense pas de limite haute. Et cet imaginaire qui s'est créé au XXe siècle d'une croissance illimitée est aussi une des raisons de la crise actuelle. Absolument. La crise environnementale, on le constate. Voilà. Alors, fixer des limites, oser poser des limites, oser dire il y a des taux de profit maximal, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des zones qui ne doivent pas être touchées, il y a des forêts qui doivent être préservées. Je pense que ce sont ça le type d'intervention de l'État, qui n'est pas donc un étatisme du tout. C'est de poser des limites à l'action humaine, à l'action au marché financier. Qu'est-ce qui est possible de faire et limiter aussi éventuellement les transferts de capitaux mondiaux à l'échelle mondiale. Parce que là, la liberté totale de circulation des capitaux n'est peut-être pas un dogme à défendre absolument. Voilà. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que se pose la question de l'État. C'est pas du tout de... Fixer des limites, c'est possible, ça ? Enfin, je veux dire, parce qu'on est tellement dans cet imaginaire... peut-être né dans les années 70, de celui qui va devenir riche et va devenir très très riche, et que c'est ça finalement le modèle de vie en fait, c'est de devenir le plus riche possible, devenir Bill Gates. Est-ce qu'on peut faire entendre raison ? Alors, je vais reparler à nouveau de régulation de la sphère financière, puisque quand vous dites fixer des limites, c'est fixer des limites finalement à l'expansion de la finance. Oui, évidemment qu'il faut en fixer. Évidemment, le marché ne tient pas lieu de morale, que je sache. Il faut que le marché soit régulé par des institutions politiques, nationales ou supranationales, et que cette régulation soit elle-même inspirée par des principes qui sont les principes de la doctrine sociale de l'Église. Donc cette démarche en deux temps, je pense qu'elle est tout à fait possible. C'est ce qu'essaye de faire le Vatican. Alors, avec des succès, avec des oublis et avec des erreurs. Exemple de choses qui recueillent tout à fait mon assentiment à la fois de financiers et de chrétiens, c'est, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, la prééminence de la valeur partenariale sur la valeur actionnariale. Le fait de revenir, par exemple, autre exemple, à une finance relationnelle plus que transactionnelle. Aujourd'hui, l'essentiel des ordres sur les marchés financiers, ce sont des transactions, finalement, alors qu'on pourrait très bien imaginer revenir à un système bancaire qui accorde beaucoup plus de poids ou d'importance à la relation avec son client. C'est quelque chose qu'on a oublié sur les 20 dernières années. Donc là, le Vatican pointe des choses qui peuvent être faites à peu de frais, je pense.
En revanche, par exemple, le Vatican prend une position extrêmement ferme sur la séparation des activités bancaires. C'est-à-dire faire en sorte que l'argent que le contribuable met à la banque, cet argent ne soit pas utilisé pour faire de la spéculation. Tous les résultats de la finance moderne aujourd'hui ne permettent pas d'affirmer que ceci serait mieux cette séparation des activités bancaires serait mieux qu'un modèle de banque dit universel. Aucun résultat ne le dit. Ce que oublie en revanche totalement le Vatican, c'est la question des institutions financières systémiques. Les banques systémiques. Aujourd'hui, BNP Paribas en France a un total de bilan qui est équivalent au PIB du même ordre que le PIB de la France. Il est évident que quand vous avez des institutions financières aussi importantes, d'une certaine manière, elles sont en mesure de capturer le régulateur. C'est-à-dire le régulateur ne peut pas réguler, de façon parfaitement objective quand il est en charge de banques aussi importantes. Cette question n'est pas abordée par le Vatican. Ouais. Et puis il y a un grand oubli. Il faut casser BNP Paribas puis toutes les autres. Je fais de l'anti-pub, mais on peut aussi casser moi, à titre le Crédit Agricole. Je ne suis pas favorable à casser, comme vous dites, les banques. Je pense tout simplement qu'il faut exiger beaucoup plus de fonds propres de ces banques que ce qui est fait aujourd'hui. Ça, c'est un point. Mais dans les oublis, par exemple, du Vatican, il y a toute la question de la finance verte. La finance peut aider, aujourd'hui, il faut le dire, à lutter contre le réchauffement climatique. On sait aujourd'hui assurer, grâce à des outils financiers, des risques climatiques. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ? Il y a 27 prix Nobel qui ont pris une position dans un grand journal américain pour défendre l'idée d'une taxe carbone et puis de taxes aux frontières d'un climate club, donc d'un club de pays qui s'engageraient dans la défense climatique. Pourquoi est-ce que ceci est oublié par le Vatican ? Ça fait sens, d'une part, et puis c'est tout à fait compatible avec la pensée sociale catholique. Donc il y a des avancées, il y a des choses qui sont critiquables, et puis il y a des oublis flagrants qui sont étonnants. On arrive à la fin de l'émission. Alors là, c'est une question à l'historien. C'est un peu une question à laquelle vous tentez de répondre. C'est quand le moment où, justement, ça a commencé un peu à déraper, tout ça. Est-ce que, vous vous posez pas complètement cette question-là comme ça, mais est-ce que c'est l'invention par votre franciscain du... Pierre de Jean Olivier. Ouais. Non. C'est-à-dire qu'il y a au XIIIe siècle, cet auteur, Pierre de Jean Olivier, qui est peu connu parce qu'il a été condamné de façon posthume pour son commentaire de l'Apocalypse, qui était un petit peu choquant et qui annonçait qu'un pape serait un antéchrist futur. Mais par ailleurs, un très très grand penseur qui était totalement oublié et qui a produit le premier vrai traité économique qui définit le concept de valeur dans des termes étonnamment moderne et qui a été une vraie source d'inspiration souterraine, même si le nom de l'auteur a disparu. Le texte a circulé, il a vraiment irrigué la réflexion. Et on était toujours dans ce cadre d'une pensée de la justice, qui me semble la chose qui a disparu et qui s'est transformée, avec ce qu'on appelle habituellement la naissance de l'économie politique moderne. Alors, on cite toujours Adam Smith, mais c'est pas tellement Adam Smith qui est encore un penseur des Lumières. C'est vraiment le début du XVIIIe siècle, Ricardo, l'utilitarisme en Angleterre. C'est ce moment-là où on considère que l'économie est une chose en soi et qui n'a pas à être subordonnée à des critères externes. C'est ça la question centrale. Donc l'économie est un but en soi dans la vie. C'est pas un secteur qui est au service du bien commun. Voilà. Et donc c'est là où on perd cette notion de bien commun, qui est la notion absolument cardinale pour la pensée politique médiévale. Et donc pour tous les théologiens qui réfléchissent à ces questions, le profit d'un marchand est justifié s'il contribue au bien commun. Voilà. C'est pas du tout une idée d'une hostilité complète à l'égard du profit. Le marchand il prend des risques. Donc il peut perdre aussi, il doit assumer vraiment ses propres risques. Il peut être assuré, bien sûr. Oui. C'est aussi, l'assurance est inventée dans le même cadre. Et il faut qu'il soit rémunéré pour ça, évidemment. Exactement, il prend un risque qui justifie une rémunération, mais aussi c'est justifié parce qu'il contribue au bien commun. Il apporte des marchandises qui manquent à la ville pour laquelle il travaille. Voilà. Et c'est cette perte de vue du bien commun. Alors ça revient de différentes façons dans la pensée économique, mais ça a été vraiment abandonné au cours du 19e, 20e siècle. Et c'est ça
le très grand manque, c'est ça ce qu'il faut réarticuler. Hein, et concevoir l'économie, les entreprises, la finance comme étant au service d'un bien commun. Et vu l'état du monde actuel, le bien commun inclut pas seulement le bien commun des individus et d'une société, mais le bien commun de la planète, global, prise dans sa globalité. Et donc là, il y a à repenser un bien commun écologique, social et écologique. Et l'objectif, puisqu'on est vraiment dans un chantier, en ce moment, on a l'impression que de toutes parts, on réfléchit pour essayer de reformuler des nouvelles bases intellectuelles de ce monde à construire. On a besoin de reformuler complètement. Et je vends toujours ma marchandise, mais je pense que c'est vraiment essentiel de revenir à des textes anciens qui ont, disons, au moins l'intérêt de décentrer le regard, hein, de faire en sorte que des choses qu'on considère comme allant de soi, comme l'évidence que la croissance c'est bien, le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance. Ben non, il y a eu des civilisations qui ne pensaient ni en termes de taux de croissance, ni de taux d'intérêt, et qui ne s'en portaient pas plus mal. Donc peut-être qu'on a besoin de mettre vraiment à plat beaucoup de choses qui semblent être indispensables aujourd'hui pour repenser ce bien commun de la planète. Vous êtes d'accord? La notion de bien commun, c'est la concept cardinal. Je partage le constat, je partage l'analyse aussi. Il y a un très grand économiste et philosophe aujourd'hui qui s'appelle Amartya Sen. Bien sûr. C'est vraiment un maître à penser pour moi, qui rappelait que historiquement, il y a deux traditions dans l'économie. Il y a une tradition éthique qui partirait d'Aristote et qui serait jalonnée par Adam Smith, par exemple. Jusque lui, pour moi, il en est le dernier représentant. Et il y a ensuite une tradition mécaniste qui se détache, qui va être incarné par Cournot, Jean-Baptiste C, Léon Walras, etc., et qui est la tradition qui est aujourd'hui enseignée dans toutes les facultés d'économie, dans toutes les écoles de commerce, qui forme les futurs cadres et qui contribue finalement à maintenir le modèle finalement dont on perçoit aujourd'hui les limites. Et donc il y a encore l'incarnation de cette tradition éthique. Je pense qu'Amartya Sen en est pour moi le plus beau et hélas peut-être le dernier représentant. Non, pas le dernier. Peut-être pas le dernier. Non, faut pas le. Non, il y a derrière lui plus beaucoup de gens qui vont dans le même sens. Je pense que c'est vraiment un mouvement qui. Alors, vos deux livres, pour aller plus loin, Frédéric Lobé, Credo et Crédit, la pensée sociale catholique et la finance, c'est aux éditions des Belles Lettres. Merci. Et puis, Sylvain Piron, Généalogie de la morale économique, c'est aux éditions Zone Sensible. Je rappelle aussi, Sylvain Piron, que vous avez fondé une maison d'édition. Alors, c'est le moment de faire une petite... vue de l'esprit. Voilà. On ne parle pas du tout d'économie. Pour parler de l'invisible et de la spiritualité. Voilà. On avait montré, lors de la dernière émission, une des premières productions que vous aviez sorties dans cette maison. Donc, c'est une maison qu'on aime bien. Donc, on est très contents. Voilà. On la recommande aux téléspectateurs. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et c'est gratuit, ça n'est pas monétarisé, ça n'est pas objet de finance. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.